Il faut toujours être prudent dans ces affaires d'otages. J'ai Vous voulez dire, tant qu'on l'expérience. les voit pas, ça peut... Il faut toujours être prudent. C'est une bonne nouvelle. La décision finale du gouvernement israélien est une bonne chose. Il y a de l'espoir, c'est la première bonne nouvelle depuis le 7 octobre. Mais je reste prudent, parce que tant que les choses ne sont pas faites, elles ne sont pas faites. Et donc j'attends avec impatience de voir les images des otages libérés. Écoutez, je vais être très prudente. D'abord, surtout partager le soulagement du gouvernement français qui a eu le président, la ministre des Affaires étrangères, le ministre des Armées, une intense activité diplomatique pour contribuer à cet accord. La volonté de notre part que les populations civiles, qu'elles soient israéliennes ou du côté palestinien, puissent être également soulagées en récupérant des otages d'un côté, soulagées en pouvant obtenir une trêve et un soutien humanitaire qui est aujourd'hui nécessaire. Et nous allons tout faire dans les prochaines heures pour prendre notre part de ce soutien humanitaire. Il faut saluer cet accord, évidemment. C'est un moment de réel espoir et c'est la première fois qu'on est aussi près de libération effective. Avec, vous l'avez dit, un premier groupe d'otages qui doit être libéré, spécialement des femmes et des enfants. Nous espérons qu'il y a des Français parmi eux, et même si possible parmi le premier groupe qui va être libéré, puisque ce doit être grâce à une trêve des libérations étagées. Nous l'espérons. J'ajoute, nous y travaillons. Nous y travaillons d'arrache-pied. C'est vraiment notre première priorité depuis le début.